Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue au journal de Deux dont voici les principales articulations. Célébration du dimanche des Rameaux. Les fidèles catholiques du Bénin célèbrent l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. Phase de répression des infractions du code de la route. Un numéro vert pour dénoncer les cas de rançonnement des policiers. Vendredi noir au CG Fillon, 2 morts par noyade et 6 rescapés. Jeux africains 2023 à Accra au Ghana, Odile Ahouanou fait décrocher une médaille d'or pour le Bénin. À nouveau, bonjour. À l'instar de la communauté chrétienne, les fidèles de l'Église catholique romaine ont célébré ce dimanche 24 mars 2024 la fête des Rameaux. Le dimanche des Rameaux symbolise l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans Jérusalem, à dos d'âne, où il a été accueilli par une foule brandissant des rameaux et déposant des vêtements sur son passage. Il marque également l'entrée dans la semaine sainte, c'est-à-dire la dernière partie du carême chrétien. Avec les rameaux en main, les fidèles chrétiens catholiques ont entamé une procession de plus de 15 minutes pour commémorer la fête des rameaux, une marche qui symbolise l'entrée triomphale et glorieuse de Jésus-Christ à Jérusalem. La fête de Rameaux est la dernière étape qui mène tout droit le Christ vers la passion, la mort et la résurrection. Et chaque chrétien, avec le thème de l'année pastorale, est invité à se laisser réconcilier avec Dieu, à se réconcilier avec lui-même et avec ses frères dans la communauté. Les guides religieux ont appelé les fidèles chrétiens à s'approprier les prescriptions de la Bible. Le dimanche de Rameaux ouvre la grande semaine saine au terme de laquelle célébrer le Triduum pascal. Dans la bonne attitude du chrétien pratiquant d'aujourd'hui, c'est de mettre ses pas dans les pas de celui qui nous engage dans cette semaine sainte pour nous conduire à la résurrection. Dans le cadre de l'opération de répression des infractions du code de la route, certains agents de la police républicaine s'écartent délibérément des prescriptions de la hiérarchie policière percevant des contrevenants le paiement des frais. Une pratique de rançonnement contraire à la réglementation. Pour Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine, il s'agit des pratiques qu'il faut bannir. Pour ce faire, il invite les populations à dénoncer les cas de rançonnement en appelant les numéros verts ci-après, le 166 ou le 21 31 34 81. Je crois que la police n'a pas besoin de pourchasser. Aujourd'hui, nous le voyons devant nos regards impuissants, on voit que la police pourchasse avec cicotte en main. Le vendredi 22 mars 2024, à la plage de Fidjorse, de Cotonou, la mère a emporté 2 élèves du CG Fillon au nez et à la barbe de leurs camarades qui n'ont pu rien faire pour les sauver. Selon les informations, après le premier devoir du second semestre, 8 élèves de la classe de seconde B ont décidé d'aller se baigner à la plage. Sur les lieux, 2 se sont jetés à l'eau pour des plongeons. Au poste de police du 12e arrondissement de Cotonou, les 6 rescapés ont été soumis aux interrogatoires. Pour l'heure, c'est la consternation dans le dit collège. À l'image de la double médaillée en or Marie-Rose Lalaye, l'athlète béninoise Odile Ahouanou a fait retentir le jeudi 21 mars 2024 l'hymne national en rapportant une médaille en or aux 13e Jeux africains qui se sont déroulés du 8 au 23 mars 2024 à Accra, au Ghana.
Elle confirme ainsi son statut de championne d'Afrique dans sa discipline devant la Nigérienne P. Kemi. Odile Awanwanou, double championne d'Afrique, a ajouté une nouvelle prologue à son amour à trophée. Elle a décroché son premier titre de championne de France en pentathlon avec 4449 points, juste devant Cécilia Perron, 4423 points. Notre compatriote est donc en forme à quelques mois de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, où elle tentera de décrocher la première médaille olympique pour son pays d'origine, le Bénin. Allons maintenant en dehors du Bénin, au Sénégal plus précisément. Élection présidentielle au Sénégal, environ 7 300 000 votants ont pris part au scrutin du dimanche 24 mars 2024. Malgré les multiples soubresauts qui ont émaillé le processus électoral, environ 7 300 000 Sénégalais ont effectivement pris part au vote ce dimanche pour choisir parmi les 18 candidats en lice le successeur de Macky Sall. Pour le scrutin, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a déployé une mission d'observation composée de 130 membres de diverses nationalités. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections, quant à lui, a mobilisé pas moins de 1000 observateurs pour vérifier le déroulement du vote. A signalé que le parti PDS de Karim Wade, non partant, a donné des consignes de vote en faveur du candidat Bassirou Diomaye Faye du PASTEF de Ousmane Sonko. Une élection attendue, décalée d'un mois et précédée de polémiques et de violences, a eu lieu au Sénégal. L'élection présidentielle du 25 février 2024. Ousmane Sonko a voté à Ziguinchor, la ville dont il est le maire. Convaincu qu'à l'issue de cette journée, la victoire sera éclatante et que ce soir, Inch'Allah, à 21h, nous aurons les premières tendances qui montreront que le candidat Bassirou Diomaye Faye passe à plus de 50%, à largement plus de 50% du suffrage. Les bureaux de vote sont restés ouverts jusqu'à 18h, temps universel, et le dépouillement a commencé dans la foulée. Des premiers résultats non officiels pourraient être publiés dans la nuit, mais devraient être priés avec prudence. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre journal, le journal de 2-2-3. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés sur la chaîne pour suivre la suite de notre programme. Merci.